il est très important qu'un aidant qui veut un moment de repos sache que ne culpabilise pas et sache que ça peut être bon aussi pour l'aider. C'est un pas très important, des droits financés pour la première fois en direction des aidants, donc aussi une manière de les reconnaître, comme l'a fait d'ailleurs le texte sur les retraites. Je suis personnellement très fière, dans la situation budgétaire de notre pays, d'avoir pu mener à bien ce plus. Il faut en effet que la personne aidante soit mieux considérée, c'est-à-dire en particulier quand le médecin traitant va au domicile, qu'il ne s'occupe pas que de l'aider, qu'il voit l'état de santé, d'épuisement de la personne aidante, qu'il sache dire mais vous n'en pouvez plus, il y a peut-être des solutions, je vais essayer de voir. La question de la santé des aidants sera incluse dans la stratégie nationale de santé. Visite médicale peut-être ? On travaille sur le sujet. En tout cas, attention à cette question. Ça ne pourrait être, puisque c'est du sanitaire, dans le projet de loi que je vais présenter, mais c'est un sujet que nous n'ignorons absolument pas. Donc, en effet, et je pense aussi aux aidants qui travaillent, 40% d'entre eux. Et il faut qu'avec la même liberté qu'on le fait quand on a un enfant malade, on puisse aborder cette question. J'ai des soucis avec mes vieux parents pour obtenir des aménagements du temps de travail, et cette question est sur la table des partenaires sociaux, elle fera partie des négociations. Il faut aussi que l'on puisse, s'exprimer, être écouté. Exactement comme quand on a un enfant qui pose des difficultés, qu'on a besoin d'un jour, qu'on a besoin d'un peu d'aide, qu'on a besoin de s'arranger aussi pour pouvoir rentrer à midi si nécessaire. Et là, la loi doit y mettre son nez, mais après la concertation sociale. Nous allons arriver à un moment, j'en suis sûre, où l'on prendra en compte, autant que pour le soin aux enfants, le rôle des aidants. Autant. Il y a à refondre un modèle, à essayer d'avancer dans l'ambiguïté qui fait que c'est à la fois un lieu de vie, et d'autre part que les personnes y entrant de plus en plus tard, souvent dans une perte d'autonomie de plus en plus grande, cette maison de retraite est de plus en plus médicalisée. Il y a à nous reposer les fondamentaux de la maison de retraite, de son financement, de la responsabilité des directeurs et des équipes. Est-ce que c'est le même niveau qu'un hôpital ? Qu'est-ce que le public attend ? Qu'est-ce que les âgés eux-mêmes attendent ? Il y a beaucoup de questions. Dans notre projet de loi sera clairement exprimé que dans l'établissement du projet de vie de la personne, on ne doit pas, sous peine de pudeur, ignorer la question de la fin de vie. Elle doit être abordée avec beaucoup de tact. Je ne veux pas que l'on installe la maison de retraite dans l'idée que c'est un mouroir, c'est un lieu où l'on peut et où l'on doit s'améliorer, regagner de l'autonomie, parce qu'accompagné de professionnels dont l'objectif est celui-là, faire regagner tout le possible en autonomie, même si c'est ça, et si c'est ça, c'est tant mieux. Il faut ouvrir les maisons de retraite sur la cité. Elles sont, on pense toujours aux villes, mais dans les territoires ruraux, et dans les petits bourgs ou les grands bourgs, un élément structurant de la vie, structurant, qui garde l'emploi, le pharmacien, les médecins traitants, qui apporte de l'emploi aussi, et qui doit être un lieu de vie dans le village ou le bourg. Un lieu de vie pour les gens du dehors.